Rebonjour à tous, nous revoilà repartis pour une nouvelle vidéo sur QGIS. Alors cette vidéo va aborder des choses encore plus évoluées car nous montons en puissance et nous serons capables de faire plus de choses. Cette fois, nous rentrons vraiment dans le monde des bases de données relationnelles car il s'agit de croiser les informations entre plusieurs tables de données. Pour cela, nous allons travailler avec une nouvelle fonctionnalité puissante de QGIS, ce sont les couches virtuelles. À la base, une couche virtuelle, c'est d'abord une couche vectorielle. Elle va donc contenir des données qui seront accessibles via la table attributaire et éventuellement des données géométriques spatiales qui seront visualisées sur la vue cartographique. Mais la grande nouveauté, c'est qu'une couche virtuelle, ce sont des données qui sont d'abord le résultat d'une requête qui a été adressée à un gestionnaire de base de données. Vous allez me dire, c'est quelque chose qu'on a déjà fait avec les couches filtrées sur QGIS. Oui, mais c'était des requêtes simples et assez rudimentaires. Là, on va un cran au-dessus et on va utiliser un langage de requête professionnel pour accéder aux données contenues dans une base de données relationnelle. Alors, deux petits rappels là-dessus. Une base de données relationnelle, c'est quoi? Eh bien, ce sont plusieurs tables de données et entre ces tables de données, nous avons des relations qui les relient. Deuxièmement, le langage de requête que nous allons utiliser, c'est du SQL, Simple Query Language. SQL, c'est le langage de requête le plus utilisé au monde, et en fait, nous avons du SQL pratiquement partout, dans beaucoup d'applications informatiques, et sans le savoir, lors de nos 2 dernières vidéos, nous avons utilisé du SQL quand on faisait du filtrage de couches ou quand on utilisait la calculatrice de champs. Le SQL, il est partout. Quand on visite un site web, par exemple, et bien derrière ce site web, nous avons très souvent une base de données et nous accédons à ces données via le langage de requête SQL. Bon, tout ça c'est un petit peu abstrait pour le moment, mais cela va s'éclaircir sur quelques exemples. Alors ce que l'on va faire ici, aujourd'hui, c'est réaliser une carte de l'abstention sur les dernières élections régionales et départementales de juin 2021. Nous allons donc commencer par récupérer de la donnée en allant sur le site data.gouv.fr, qui est la plateforme de diffusion de données publiques de l'État français. Et le site français, comme beaucoup d'autres sites gouvernementaux étrangers, fonctionne grâce à un logiciel, le logiciel libre CKAN, Comprehensive Knowledge Archive Network, qui permet le stockage et la distribution de données et qui est utilisable par des administrations, des associations ou même par de simples citoyens qui souhaitent publier ses propres jeux de données. Alors cela n'est pas l'objet principal de cette vidéo, mais la publication de toutes ces données s'inscrit dans un mouvement de fond général qui s'appelle la gouvernance ouverte ou démocratie ouverte, qui est une doctrine de gouvernance donnant le droit aux citoyens d'accéder aux documents et aux procédures de leur gouvernement, afin de rendre les politiques plus transparentes et de pouvoir responsabiliser les citoyens. Bon, pour commencer, je crée un nouveau projet QGIS et je charge la couche commune.shp de la base de données Admin Express. Et je veux créer une nouvelle couche qui ne contienne que les communes du département 63 du Puy-de-Dôme. Ce que je vais faire là, nous savons déjà le faire par filtrage de données. Mais on va le faire par une autre méthode, à savoir utiliser une couche virtuelle. Je clique sur cette petite icône dans la barre d'icônes. Et cela m'ouvre une boîte de dialogue qui s'appelle « Créer une couche virtuelle ». Déjà, je vais donner un nom à cette couche virtuelle et je vais l'appeler Commune 63. Ensuite, il faut que j'indique à QGIS quelle source de données je vais utiliser. Alors, je clique sur le bouton « Importer ». Et j'ai cette boîte de dialogue qui s'appelle « Sélectionner les couches à intégrer ». Et là, je n'ai pas le choix, je choisis la couche commune. Maintenant, je vais taper la requête et je vais écrire ceci. Select from commune where INSEE dep like 63 entre guillemets simples.
Alors ça, c'est une requête écrite en langage SQL. Cela veut dire, chère base de données, donne-moi la liste de toutes les communes avec tous leurs attributs, mais qui ont uniquement le champ INSEADEP égal à la chaîne de caractères 63. Le signe astérix signifie que je veux récupérer tous les champs de la table de données commune. Et tout ce qui est introduit par le mot-clé « where » est ce que l'on appelle un prédicat, c'est-à-dire une expression qui peut être vraie, fausse ou indéterminée selon chaque entité. Mais en tout état de cause, je ne retiens que les entités pour lesquelles le prédicat est vérifié. Alors là, je vais juste jeter un petit coup d'œil sur l'aide contextuelle affichée par QGIS. Et il est prudent de cliquer au préalable sur le bouton tester pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, car il est très facile de se tromper dans l'écriture d'une requête SQL. QGIS me dit aucune erreur, donc c'est bon, et je clique sur OK. Puis je clique sur le bouton Ajouter. Et là, j'ai la nouvelle couche, commune 63, intégrée au sommet de la pile des couches et dans ma vue cartographique. Je vais juste modifier rapidement la couleur et je zoome sur le département du Puy-de-Dôme. Alors là, rien ne me signale que c'est une couche virtuelle. Tout se passe comme si c'était une simple couche issue d'un fichier de données. Mais cela n'est pas le cas. C'est une couche produite par une requête sur la table de données commune. Et d'une requête sur une base de données, cela prend toujours un peu de temps machine sur un ordinateur. Et là, je donne un petit conseil. Il est toujours préférable de stocker les résultats de cette requête dans un fichier de données. Pour cela, je fais un clic droit sur cette couche virtuelle et je sélectionne Export. Et là, je sélectionne Save Features as 3 petits points. Cela signifie en français sauvegarder les entités comme 3 petits points. Voilà, j'ai cette boîte de dialogue qui s'affiche. Enregistrer la couche vectorielle sous. Alors là, je garde le même format qui s'appelle GeoPackage. Le GeoPackage est un format de données géospatiales, aussi bien pour les couches vecteurs que pour les couches raster, et qui a été défini par l'OGC, l'Open Geospatial Consortium. Et le GeoPackage est le format de données par défaut de QGIS à partir de la version 3, et c'est un format de données qui est plus efficace que le format shapefile de la société Esri. Je donne un nom et un emplacement pour ce fichier GeoPackage qui aura l'extension .gpkg et je le nomme commune 63. Bon, ici j'ai déjà un fichier avec le même nom sur mon disque dur, je l'écrase. Alors ici, nouvel avertissement de QGIS, car j'ai déjà une couche nommée commune 63 dans ma pile de couches. Donc là, je clique sur écraser le fichier. Et dans ma pile de couches, je me retrouve avec deux couches portant le même nom, commune 63. Deux couches de même nom, mais de sources différentes et très différentes dans leur principe de fonctionnement. Alors pour bien comprendre, on va faire afficher les propriétés de chacune de ces couches. Commençons par la couche virtuelle, celle qui est coloriée en jaune. Je regarde la source. Eh bien la source, c'est le fichier shapefile commune.shp de la base de données Zadmin Express. Et le mot-clé important, il est là, c'est query, qui signifie requête en anglais. Cela signifie que cette couche virtuelle est le résultat d'un traitement informatique opéré sur la grande table de données des communes françaises qui, rappelons-le, comporte plus de 36 000 entités. Maintenant, regardons les propriétés de la couche colorée en magenta. Et là, cela me dit que cette couche est issue d'une simple lecture d'un fichier GeoPackage stocké sur mon disque dur et qu'il y a 464 entités. Donc cela sera beaucoup plus rapide de travailler avec cette couche. Bon, maintenant je vais enlever la couche virtuelle car je n'en ai plus besoin et je change la couleur de ma couche GeoPackage. Alors revenons sur data.gouv.fr. Je veux les résultats des dernières élections. Je tape donc élections régionales, départementales 2021 dans la barre de recherche. Je vais prendre les données du second tour.
Voilà, j'arrive là, ce sont les données du ministère de l'Intérieur. Parfait. Alors je vais prendre les résultats par niveau Subcom T2 France entière et c'est un fichier Excel qui me fait 9,1 mégaoctets. Je le télécharge sur mon disque dur. Et petit conseil, je vais le renommer avec un nom plus simple. Par exemple, je le renomme election.xlsx. Je reviens sur QGIS et je passe par l'explorateur. Je double-clique sur ce fichier et QGIS le charge. Voilà, les fichiers sont maintenant ici dans la pile des couches. Alors c'est une couche vecteur mais sans entité géospatiale. Ma vue cartographique reste donc inchangée. Je vais regarder les propriétés de la couche. La source est bien un fichier Excel sur mon disque dur et il y a 34 943 entités. J'ouvre la vue de la table attributaire. Alors je vois que le fichier n'est pas tout à fait comme il devrait être. Les attributs sont nommés très simplement, fil de 1, fil de 2, fil de 3, etc. Et je vois que j'ai sur la ligne de la première entité les en-têtes des colonnes, c'est-à-dire les métadonnées. Donc successivement, code du département, libellé du département, code de la commune, libellé de la commune, etc. Je vais quand même noter ce qui m'intéresse. Le numéro du département, c'est fil de 1. Dans fil de 5, j'ai le nom de la commune en lettres minuscules. Dans fil de 6, j'ai les inscrits. Dans fil de 7, j'ai les abstentions. Dans fil de 8, j'ai déjà ce qui m'intéresse, c'est le taux d'abstention. Et tous les attributs sont des champs de texte, même ceux qui contiennent des nombres. Bon, maintenant, cette couche vectorielle qui contient les données des élections, c'est un gros fichier de données. J'ai besoin de le réduire au juste nécessaire. Pour cela, je vais encore utiliser la méthode des couches virtuelles, comme expliqué au début de cette vidéo. Déjà, je vais renommer la couche en lui donnant un nom plus simple, par exemple, élection. Puis, je crée une nouvelle couche virtuelle. Je vais appeler cette nouvelle couche élection 63-bas virtuelle. La couche à intégrer, c'est la couche élection. La requête, eh bien, c'est select fil de 1, fil de 5, fil de 6, fil de 7, fil de 8, from commune, where fil de 1, like, 63 entre guillemets simples. Je teste auparavant pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. C'est bon, aucune erreur, me dit QGIS. Je clique donc sur le bouton Ajouter. Et j'ai une nouvelle couche qui s'appelle élection 63-bas virtuelle dans ma pile de couches. Comme tout à l'heure, je vais sauvegarder les données de cette couche virtuelle dans un fichier GeoPackage. Ne pas oublier de cliquer sur cette petite icône ici pour indiquer à QGIS l'emplacement de votre futur fichier. Voilà, c'est fait. Je jette un coup d'œil sur la table attributaire de cette nouvelle couche GeoPackage et tout est parfait. Maintenant, je peux supprimer les couches élections et élections-bas virtuelles. Je n'en ai plus besoin. Bien, où en sommes-nous? Dans mon projet QGIS, j'ai actuellement deux tables de données. J'ai la couche élection 63 qui contient les taux d'abstention commune par commune. C'est une simple couche vecteur sans entité géospatiale que j'ai construite à partir d'un document brut Excel du ministère de l'Intérieur. Et puis j'ai la couche commune 63 qui est une couche vecteur aussi, mais avec des entités géospatiales et qui contient la liste des communes du département 63 du Puy-de-Dôme. Et c'est une couche que j'ai extraite à partir de la base de données Admin Express de l'IGN. Alors qu'est-ce que je veux? Eh bien c'est faire une carte de l'abstention. Et là je suis encore loin du but car je n'ai pas expliqué comment le faire. Pour cela, il faut que je croise les données de la table élection 63 avec la table commune 63. Ces deux tables ont une information en commun. C'est le nom de la commune. Et c'est à partir de cela que je vais établir une relation entre la table commune 63 et la table élection 63.
Alors jetons un petit coup d'œil sur les tables attributaires. Dans la table élection 63, le nom de la commune en minuscule est dans le champ dénommé fil de 5. Et dans la table commune 63, le nom de la commune est dans le champ nom. Je vais donc me servir de ces deux champs pour établir une liaison entre ces deux tables. Mais techniquement, comment faire? Et c'est là que reviennent au premier plan les couches virtuelles. Et c'est ici que j'aborde le point le plus important de cette vidéo et que je vais pouvoir illustrer la puissance des couches virtuelles et du langage SQL. Je vais donc créer une nouvelle couche virtuelle. Je vais l'appeler abstention-bas virtuelle, juste pour me rappeler que la nouvelle couche sera une couche virtuelle. Et là, je vais intégrer deux couches. Ce sont les tables Geo Package, élection 63 et commune 63. Et voilà la requête que je vais écrire. Select étoile from élection 63, commune 63, where, non, like, fil de 5. Je teste et QGIS me répond qu'il n'y a pas de souci. Je clique donc sur le bouton Ajouter et je ferme la boîte de dialogue. Et là, j'ai bien une nouvelle couche dans ma pile des couches, c'est la couche virtuelle abstention-bas 63. Et ma vue cartographique a changé, puisque j'ai une nouvelle couche avec des entités géospatiales, des communes, qui s'est superposée dans ma vue cartographique. Et ces entités sont ici coloriées en vert kaki. Mais je vois un petit problème avec 4 trous qui me laissent entrevoir la couche d'en dessous. On essaiera de comprendre ce qui s'est passé plus tard. Pour le moment, je vais regarder la table attributaire de la nouvelle couche virtuelle. QGIS me charge les entités, cela prend un peu de temps, c'est normal, car ce ne sont pas des données lues directement dans un fichier, mais ce sont des données issues d'un traitement informatique sur deux tables de données. Et là, je vois que j'ai bien fusionné les données de la table commune 63 avec celles de la table élection 63. Super! Alors maintenant, je voudrais faire afficher cette information sur l'abstention dans ma carte. L'idée est d'utiliser une teinte qui soit fonction du taux d'abstention pour chaque commune. Pour cela, je vais dans Style de couche et je vais sélectionner Gradué. Le rendu gradué va me permettre en effet de colorier chaque entité en fonction d'une valeur associée à cette entité. Pour la palette de couleurs, je peux laisser inchangé, mais je dois indiquer à QGIS sur quelle valeur il va travailler pour colorier les entités. La première idée est d'utiliser fil de 8 qui contient le taux d'abstention, mais c'est un champ de texte et je dois le convertir en une valeur numérique. Je dois donc cliquer sur cette icône avec un epsilon et qui m'ouvre la boîte de dialogue dite calculateur d'expression. Je vais dans la catégorie champ, je double-clique sur fil de 8 et je vais chercher une fonction qui va me convertir ce texte en une valeur réelle. Je vais dans conversion et je vois qu'il y a une fonction qui s'appelle to-real. C'est parfait. Donc voilà, je modifie mon expression QGIS comme cela, je fais OK. Et pour le mode de calcul, je prends la méthode des ruptures naturelles de Yanks. Alors le principe est très simple, Quand on a un ensemble de valeurs, l'algorithme va essayer de classer ces valeurs dans des groupes, de telle manière que dans chaque groupe la variance est minimale et qu'entre chaque groupe la variance est maximale. Je laisse ici le nombre de classes inchangé, il est de 5. Bien, je clique sur le bouton classer et QGIS me calcule tout de suite mes 5 groupes sous forme de classes d'intervalle. Et ma carte est coloriée en conséquence. En rouge foncé, j'ai les mauvais élèves avec des taux d'abstention très élevés, et en rouge pâle, j'ai les bons élèves avec de faibles taux d'abstention. Maintenant, je reviens juste sur le petit problème entrevu tout à l'heure, c'est que ma couche virtuelle ne contient que 460 entités, alors que je suis parti d'une couche commune 63 qui en contenait 464 et d'une couche élection 63 qui en contenait aussi 464. J'ai donc 4 communes qui sont passées à la trappe.
je les retrouve facilement sur la carte. Il s'agit des communes de Plot-l'Église, Chambaron-sur-Morge, Bourgard-l'Évêque et de Bord-l'Étang. Et un premier rapide coup d'œil me montre que le problème vient déjà du fichier du ministère de l'Intérieur, où les accents ne sont pas mis comme il faut pour 3 communes, Blot-l'Église, Bourgard-l'Évêque et Bord-l'Étang. Alors maintenant pour la commune de Chambaron-sur-Morge, c'est différent. Là c'est un problème de tiret. Et comme c'est bien expliqué sur ce site web de l'AMF, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, la règle est de mettre des tirets dans les noms de collectivités afin de marquer l'unité administrative. Et Chambaron-sur-Morge, qui est une nouvelle commune créée le 1er janvier 2016, devrait s'écrire avec des tirets. Et là, la chose est bien écrite dans le fichier du ministère de l'Intérieur, mais mal écrite dans la base de données Admin Express. Mais il est vrai que la mairie de la commune de Chambaron-sur-Morge écrit elle-même son nom sans tiret. Et là, nous avons un manquement des services de l'État. Voilà, ici se termine cette petite séance assez riche consacrée aux couches virtuelles. Ce que nous avons appris, c'est comment utiliser une couche virtuelle pour filtrer une table de données avec une commande SQL. C'est comment utiliser une couche virtuelle pour établir une relation 1-1, c'est-à-dire entre 2 entités situées sur 2 tables de données différentes. Nous avons découvert la plateforme de données publiques française data.gouv.fr et nous avons dit quelques mots aussi sur le format de fichier GeoPackage. Et nous avons mis tout cela en application pour construire une carte de l'abstention aux dernières élections régionales de juin 2021 sur le département du Puy-de-Dôme. On se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle séance sur QGIS. À bientôt.